Bonsoir. Les équipes terrain s'activent à plein régime depuis samedi afin de débloquer l'embâcle qui est formé sur la rivière Saint-Charles à la hauteur du boulevard Père-le-Lièvre à Québec. Nous sommes donc au jour 5 de ces inondations. L'appel grenouille, comme on l'appelle, de la sécurité publique a progressé, mais péniblement aujourd'hui à travers l'embâcle. Elle a travaillé toute la journée. Et Olivier, ça devient, à partir de maintenant, une course contre la montre parce que la pluie est prévue pour samedi. Et les progrès réalisés aujourd'hui, Bruno, ont de quoi décourager, faut bien le dire, les sinistrés, même si, écoutez, on ne ménage pas les efforts. Vous voyez derrière moi les pelles excavatrices à l'œuvre. Ce qu'elles font, c'est qu'elles ramassent les blocs de glace grugés par la grenouille à mesure qu'elle entame cet énorme embâcle de 800 mètres. Alors, les pelles récupèrent la glace, charge tout ça dans les camions pour, évidemment, tenter de creuser ce chenal dans l'embâcle et permettre à l'eau de traverser, de circuler. Mais comme quoi, vraiment, tout reste à faire. Par endroits, la glace fait 3 mètres d'épaisseur. C'est incroyable. Et la grenouille n'a seulement pénétré que sur 50 mètres dans l'embâcle qui fait 800 mètres. Alors, comprenons-nous bien ce soir, les évacués ne sont pas prêts de réintégrer leur maison, même que le maire Labaume, qui était accompagné du ministre responsable de la capitale nationale aujourd'hui, a été clair en fin de journée. Il y a encore des risques d'inondation bien réels. Voici le maire de Québec. On ne rentre pas personne là quand on ne sera pas sûr que, même samedi, l'écoulement fait puis qu'on ne revit pas l'expérience, parce que, honnêtement, je ne veux pas décourager les gens qui sont propriétaires là. C'est pas interdit de penser que ça puisse se reproduire. Alors là, c'est 24 heures sur 24, l'armada, puis on fait ce qu'on peut. Puis, pendant ce temps-là, la sécurité publique essaie de sécuriser les maisons qui ont été évacuées. Absolument. On sait qu'il y a à peu près 70 adresses qui ont été touchées par cette inondation, Bruno. En fait, 50 adresses, 70 sinistrés. Alors, depuis ce matin, on se promène de porte en porte pour pomper l'eau dans les sous-sols, pour réactiver le chauffage, si c'est possible. Mais on se le cache pas, il y a encore des adresses qui ne sont pas accessibles. Preuve que l'eau ne s'est pas encore complètement retirée. Alors, c'est vous dire que la situation demeure critique. Ce qui va bien, par contre, c'est que les sommes décaissées par le gouvernement commencent à se rendre donc dans les mains des sinistrés. Plus de 100 000 $ a été déboursé. On va écouter le député libéral de la circonscription. Ça va bon train, ça va rapidement. Il suffit, après ça, va falloir livrer la marchandise, comme on dit, une fois que les travaux d'urgence auront été faits. Après ça, il y a des inspections à faire, il y aura des travaux de façon plus permanente. Alors voilà où nous en sommes ce soir, Bruno. On vit encore, à n'en pas douter, une situation extraordinaire aux abords de la rivière Saint-Charles. Et on continuera de suivre tout ça. Merci, Olivier. Et on vient de l'aborder. Le temps qui passe fait en sorte que la patience des sinistrés est mise à rude épreuve. On a bien compris avec Olivier que l'arrivée de la grenouille, comme on dit, ne veut pas dire pour autant que les sinistrés vont bientôt réintégrer leur résidence. Certains vont même découvrir l'état de leur demeure en voyant ce reportage de Yannick Bergeron. La rétrocaveuse amphibie a commencé son travail. Pendant que l'engin, surnommé la grenouille, est à l'œuvre, des sinistrés restent dans l'incertitude. Je suis encore dans le néant. Il y en a qui ont l'air d'avoir bougé des choses, mais moi, je peux pas bouger parce que je sais pas quoi faire ou quoi. L'embâcle de la rivière Saint-Charles s'étire sur près de 800 mètres. Les opérateurs de la grenouille doivent à la fois faire un travail rapide et délicat. L'opérateur sur la pelle hydraulique, qui sont quand même habitués de travailler dans ces conditions-là, vont gruger en fonction de se garder des points de pression pour ne pas avoir de glissement trop subi de l'embâcle. L'opération pourrait s'étirer sur 3 jours. En attendant, pas question pour les sinistrés de réintégrer leur résidence. On me dit je peux pas. Alors, j'accepte les événements. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Je n'ai pas été capable d'avoir accès à ma résidence. On va attendre. Certaines des maisons évacuées, il y en a une trentaine, ne sont même pas accessibles en raison des accumulations de glace. On sait d'ailleurs que les gens ont extrêmement hâte de revenir à leur résidence et on le comprend amplement. Les gens vivent des moments difficiles, ont hâte de voir les dommages à leur résidence. Par contre, c'est extrêmement important de respecter les périmètres de sécurité. Des policiers bouclent le périmètre pour assurer la sécurité des maisons. Les sinistrés peuvent obtenir une accréditation pour se rendre sur place, escortés par des agents.
Nous sommes au cœur de la zone évacuée. Il y a des équipes de pompiers, électriciens, plombiers, des membres de la sécurité civile également qui visitent les résidences des sinistrés pour vérifier l'état des lieux. Ça permet de faciliter une réintégration plus rapide, même pour les résidents, avoir un étendu des dommages au niveau de leur résidence également et des procédures à suivre après, lors de la réintégration, ce qui va être par exemple le filage électrique, ces choses-là. Les équipes travaillent jour et nuit. La Ville a investi jusqu'ici 300 000 $ dans ces travaux d'urgence. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, Québec.